leçon qu'on a pu tirer de la monoactivité industrielle de la construction navale a été de façon prégnante qu'il ne fallait plus mettre tous nos œufs dans le même panier en matière économique. Et en ce sens, le technopôle de la mer, tout en s'appuyant sur ce qui est notre principal potentiel et notre principale richesse, qui est le littoral, 25 km de littoral à la Seine, tant qu'à faire, il nous a toujours fait vivre, il continue à nous faire vivre. Technopôle de la mer, diversification de l'activité, on ne fait plus que de l'industrie, on fait plein d'autres choses qui sont liées à la mer, avec de la recherche, avec des sciences, avec de l'exploitation et de l'exploration des océans, avec les métiers de la défense qui sont historiques dans la rade de Toulon et les sous-traitantes qui sont sur notre territoire. Ça a été une première réponse, historiquement. Deuxième réponse, et je m'en souviens il y a une dizaine d'années, lorsque je disais qu'il fallait que la Seine retrouve son potentiel économique lié à l'activité touristique, les gens souriaient en me disant « mais non, tu ne changeras jamais l'image de ville ouvrière, de cité dortoir qui colle à la peau de ta commune ». Force est de reconnaître aujourd'hui qu'il ne se passe pas une année sans qu'il y ait un hôtel, et dont certains de prestige, qui naissent ou qui renaissent sur le territoire de la commune. Et à partir de 2020, on va parler d'écotourisme en plus. Et on a commencé à ouvrir une petite voie en matière de tourisme en hébergement de camping, puisque le parti pris qui a été le nôtre dans l'attribution de la délégation de service public a été de ne pas attribuer n'importe quoi. Ce ne sont pas des HLM en bungalow, ceux qui sont aujourd'hui dans notre camping municipal. Ça a été déjà ce parti pris-là. Et il est nécessaire, et la crise nous l'impose, d'avancer vers l'économie verte et l'économie sociale et solidaire, qui d'ailleurs très généralement vont de pair. L'économie, elle est généralement verte, sociale et solidaire, dans l'esprit de la démarche coopérative, dans l'esprit des entreprises d'insertion, en s'appuyant encore sur toujours le même potentiel, celui de la mer, mais également celui de nos environnements naturels et agricoles. On a, en quelque sorte, sans le vouloir, préparé un petit peu le travail avec les différentes modifications de notre plan local d'urbanisme, en offrant plus de place, en sanctuarisant des espaces naturels, en sanctuarisant et en élargissant les surfaces dédiées à l'activité agricole, et en protégeant nos espaces forestiers. On a matière aujourd'hui, de surcroît en ayant aussi protégé via Natura 2000 et via l'aire de valorisation du patrimoine de tout le littoral, y compris dans sa partie maritime, les ressources maritimes elles-mêmes, celles de la pêche, celles de l'aquaculture, celles aussi qui sont de nature à faire travailler les énergies nouvelles. Je pense que la thalassothermie, c'est un des outils. Il y en a sûrement bien d'autres qu'on peut explorer pour avoir une autre piste vers l'emploi, qui est celle vertueuse de l'économie sociale et solidaire.